bienvenue à tous dans le journal de l'économie. Une balance commerciale toujours déficitaire, c'est ce qu'on retient des derniers chiffres publiés par l'Office d'échange. 50,23 milliards de dirhams, c'est le déficit commercial du Maroc à fin avril. Un chiffre toujours préoccupant. Toutefois, l'Office d'échange fait état d'une amélioration de 9,4 points du taux de couverture de la balance commerciale. L'écart entre importation et exportation s'est donc réduit et au niveau de la balance, le déficit s'est légèrement allégé. 19 milliards de dirhams de moins. Ces performances s'expliquent par le recul des approvisionnements en produits énergétiques. On parle aussi de la baisse des importations de céréales, aussi bien en valeur qu'en quantité. Et on enchaîne avec d'autres chiffres publiés par l'Office d'échange. Les flux d'investissement direct étrangers, ils ont atteint 8,64 milliards de dirhams durant les 4 premiers mois de l'année. Les recettes des Marocains résidant à l'étranger ont également augmenté. Durant la même période, les transferts des Marocains résidant à l'étranger ont connu une hausse de 7,3%, dépassant les 19 milliards de dirhams. On change de registre pour parler consommation. Le panier de la ménagère a coûté plus cher le mois dernier. C'est ce qu'on retient des derniers chiffres du Haut Commissariat au Plan. Les prix des produits de consommation ont évolué vers la hausse. Leur indice a progressé en avril de 0,2%, résultat d'une augmentation des prix des produits, aussi bien alimentaires que non alimentaires. Pour ce qui est de la répartition géographique, les hausses les plus importantes ont été enregistrées à Al-Husseima, Marrakech et Beni Mellel, suivi de Guilmim, Tétouan et Stat. Dans l'actualité aussi, cette annonce faite par le patron du groupe suisse Éléphant Vert, ce géant des biofertilisants va s'installer au Maroc. Il compte créer 15 plateformes de valorisation des déchets organiques. Le groupe Helvétique a déjà lancé un plan d'investissement de 65 millions d'euros. Il devra générer 600 emplois directs et 300 000 emplois indirects à l'horizon 2018. Son objectif est de renforcer son positionnement en Afrique. Ce qui sera produit dans les unités de production marocaine sera destinée en partie au marché local. Un mot de bourse maintenant avec les tout derniers développements de l'affaire CGI. Le CDVM, le gendarme de la bourse, vient de donner son feu vert au projet d'offre publique de retrait des actions de la compagnie. Une OPR initiée par CDG Développement, une démarche qui intervient après la décision de radiation des actions de la compagnie générale immobilière. L'offre publique de retrait porte sur l'acquisition des actions CGI non détenues par CDG Développement. La compagnie qui a franchi, rappelons-le, le record de suspension à la bourse de Casablanca. Et je vous rappelle aussi que la CGI est la 9e plus importante société sur le marché avec une capitalisation de plus de 13 milliards de dirhams. On s'intéresse à présent à une autre société cotée en bourse, Attijari Wafa Bank. Le groupe bancaire vient de sceller un nouveau partenariat. Il a signé un important mémorandum d'entente avec China Union Pay International. C'est ce qu'on retient d'un communiqué d'Attijari Wafa Bank. L'accord permettra à la banque marocaine de renforcer son positionnement dans la région. Et avant de refermer ce journal, direction l'Inde, Renault vient de lever le voile sur son véhicule à bas coût, un modèle justement développé en Inde. Le PDG du groupe aux losanges a présenté cette citadine low cost, la Kwid, c'est le nom du modèle. Le prix de cette petite voiture sera moins de 5 000 €. Elle sera d'abord commercialisée en Inde et puis dans d'autres marchés émergents. Le constructeur tricolore veut ainsi gagner 5% des parts de marché en Inde. Voilà pour l'actualité économique. Très bonne journée à tous sur notre antenne.